Bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais vous recommander un autre livre sur le business après In the Plex, qui est l'histoire de Google, que je vous ai déjà recommandé. Je voudrais vous recommander The Facebook Effect, qui raconte l'histoire de Facebook vue de l'intérieur. C'est vraiment un bouquin très intéressant. Alors, je sais que le personnage de Mark Zuckerberg est un personnage très controversé et je dis moi-même que je ne suis pas forcément pour le métaverse, surtout si c'est mal fait. Voilà, moi je suis pour la vie normale, mais qu'on soit d'accord ou pas avec Mark Zuckerberg, l'histoire de Facebook, la manière dont il a créé Facebook, ça mérite quand même d'être lu. Et je trouve que dans The Facebook Effect, c'est écrit de manière très intéressante et ça met en avant quelques facettes du personnage qui sont tout à fait recommandables, copiables, et vous pouvez vous les approprier à votre sauce à vous. Vous n'êtes pas Mark Zuckerberg, lui il a sa vie, vous avez la vôtre, mais il y a vraiment des facettes de ce personnage qui sont admirables. Dès son plus jeune âge, en fait, Mark Zuckerberg incarne vraiment la valeur travail. Et en plus, c'est un garçon qui est solitaire à la base, vraiment. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment reclus dans sa chambre quelque part et qui travaille à vraiment devenir performant dans ce qu'il fait. Et il a décidé de devenir performant dans l'informatique. Et bon, il y a quelqu'un qui vient pour le recruter, quoi, parce que voilà, il voit que ce mec il bosse. Il y a des gens qui le recrutent pour faire une idée de projet. Donc bon, il leur fait l'idée de projet. Et après, finalement, bon, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais peut-être qu'il se dit bon, mais en fait, c'est moi qui ai fait tout seul. Je vais faire un autre projet du coup à partir de ça, qui est Facebook. Et du coup, il se met vraiment à dérouler l'entreprise à lui tout seul, quoi. Et il ne dort plus la nuit quasiment. Enfin, il dort peut-être 1 heure par nuit et il travaille nuit et jour pour sortir un réseau social. En plus, c'était extrêmement difficile comme tâche parce qu'il avait beaucoup de retard sur le leader du réseau social à l'époque. Mais voilà, il voulait vraiment le faire, il était déterminé à le faire. Et vous savez quoi? La chance lui a souri parce que justement le leader du réseau social s'est effondré parce qu'il avait trop de succès et il n'avait pas prévu les infrastructures en fait, et elles n'existaient pas forcément d'ailleurs à l'époque pour pouvoir réussir à gérer le nombre de membres qu'ils avaient. Donc, ce réseau social, c'était Friendster. Friendster s'est effondré parce qu'ils avaient trop de succès et qu'ils n'avaient pas les infrastructures pour suivre. Et justement, Mark Zuckerberg a réussi du coup à faire marcher son réseau social à lui, qui avait à l'époque moins de succès. Il a pu résoudre aussi tous les problèmes d'infrastructure. Il a pu ensuite avoir des gens avec qui travailler. Donc vraiment, ça devait être dur pour lui parce qu'à la base, c'est quelqu'un de solitaire et il a quand même réussi à trouver, entre guillemets, une bande de copains avec qui travailler, de qui s'entourer, pour qui partageaient cette obstination avec lui à sortir un très bon produit pour connecter les gens sur le net. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec un succès retentissant. Et en plus, ils ont réussi, eux, à résoudre justement les problèmes d'infrastructure dont Friendster avait été victime et à dérouler en fait ce qu'est Facebook aujourd'hui. Alors là, c'est pareil, on peut aimer Facebook, on peut ne pas aimer Facebook, mais c'est difficilement contournable si vous avez des amis un peu partout dans le monde. Moi, d'ailleurs, c'est mon cas. Je veux dire, je communique avec des gens en utilisant la messagerie de Facebook parce que il y a vraiment des milliards de gens sur la plateforme avec qui on peut vraiment communiquer. On peut communiquer avec eux de différentes façons. On peut utiliser WhatsApp, on peut utiliser Messenger, on peut utiliser les emails, j'imagine, etc. sous Facebook. Donc vraiment, ça offre un vrai service de connexion avec des gens qu'on a à distance. On peut pas nier ça. Et il n'y a pas d'autre alternative que Facebook pour le faire aujourd'hui.
et ils utilisent leur avantage concurrentiel à merveille en intégrant sans cesse des nouveaux services, des services que parfois ils vont acquérir, comme ils l'ont fait pour Instagram, une acquisition absolument brillante de Mark Zuckerberg. Ils créent aussi des nouveaux services tout le temps. Donc vraiment, c'est une entreprise qui est aussi dans une très très bonne dynamique, un petit peu comme Google, hein, de créer des nouvelles expériences tout le temps pour ses utilisateurs. Et finalement, on est toujours libre de les adopter ou pas. Je veux dire, si on veut rester sur Facebook normal, on reste sur Facebook normal. Si on veut passer sur de l'Instagram, on a le droit de passer sur Instagram. Si on veut faire du WhatsApp, on fait du WhatsApp. Et si on a envie de mettre des casques de réalité virtuelle, ben on a le droit de les mettre en fait. Bon, voilà, moi, je vous avoue que le métaverse, ça me tente pas plus que ça. Je suis très bien dans mon univers, hein. J'ai pas besoin d'être dans des multiverses, des métaverses, etc. Et puis, si j'en avais besoin, je ferais du yoga et j'ai pas besoin de mettre de lunettes. Donc voilà. Mais il y a des gens qui ont envie de faire ces expériences. Ça peut se comprendre aussi, pourquoi pas, jusqu'à ce qu'on s'en lasse, hein. Voilà. Bon, pourquoi pas pour ces gens-là, du coup. Et voilà. Donc moi, même si je suis pas toujours fan de tous les projets de Facebook, je ne peux pas ne pas reconnaître la valeur travail chez Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, quand il venait au bureau, il venait avec son sac de couchage et il dormait 1 heure par nuit devant son ordinateur, quoi. Ça, c'est un mec qui sait ce qu'il fait, qui est déterminé à passer à l'action, qui est déterminé à réaliser sa vision de la vie. Et c'est pour ça aussi, sans doute, que c'était, à l'époque, en tout cas, le plus jeune milliardaire du monde. Parce que voilà, en fait, il venait pas vraiment pour l'argent, mais son service était tellement bon que les gens voulaient investir chez lui et ça faisait monter la valorisation de Facebook, même quand c'était pas profitable. Et puis après, il a toujours dit je le rendrai profitable quand je le voudrais, quand ça sera le bon moment, et il l'a fait. Je veux dire, on peut lire le prospectus d'introduction en bourse de Facebook. Mark Zuckerberg avait promis que ça serait profitable un jour. Il a tenu sa promesse. Il a monétiser sa plateforme de manière intelligente, de manière aussi, alors on peut être d'accord ou pas avec les politiques de Facebook, mais d'une manière qui est relativement respectueuse des croyances de chacun, peut-être un peu trop, notamment sur certains qui ont le monopole de la pensée, comme les médecins, machin, ils ont un peu le monopole de la pensée sur bien des sujets. On l'a vécu très récemment hein, avec euh, voilà, Pfizer est autorisé à dire ce que vous voulez, mais quand vous êtes contre Pfizer, vous n'êtes pas forcément autorisé. Bon, il y a toujours des dérives et les plateformes ont besoin de se régler par rapport à ça. Voilà, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est pas acceptable. Mais cela dit, comme vous le savez, il y a des gens qui sont contre ça, qui ont quand même été autorisés à s'exprimer. Donc voilà, la plateforme s'adapte aussi à son temps, hein, voilà. Et on comprend qu'on peut pas tout réussir du premier coup. On est là, on regarde ce qui se passe, on s'adapte. Et vraiment, je trouve que Facebook est dans cette mentalité en fait, hein. Je pense pas que Facebook et ni Mark Zuckerberg soient en fait fondamentalement méchants dans leurs intentions. Ils sont là pour faire un produit qui sert ses clients, qui sert aussi les annonceurs, les vendeurs de services à faire connaître leurs services. Mais c'est génial. Je veux dire, vous sortez, vous là, devant cette vidéo, vous sortez un business, vous pouvez vous faire connaître grâce à Facebook. On sait que vous existez et que vous délivrez un service, mais c'est remarquable. Je veux dire, avant, c'était pas possible, et maintenant, grâce à Facebook, grâce à Google, c'est possible de vous faire connaître, vous, tel que vous êtes, dans la valeur que vous pouvez apporter au monde. Donc, vraiment, ça, je trouve, c'est quelque chose qui est exceptionnel et qui est permis par ces plateformes. Donc, ça, on peut pas nier que c'est exceptionnel. Donc, vraiment, je trouve que le travail que font Mark Zuckerberg et les équipes de Facebook, la mentalité qu'ils ont de vraiment rendre ce service-là, c'est plutôt une belle mentalité. Et du coup, si vous voulez vraiment voir la vie de quelqu'un qui a créé une entreprise extraordinaire et la mentalité qu'il a dans son travail à lui, je trouve que vraiment ce Facebook Effect là, c'est une très belle lecture pour ça. C'est vraiment
on voit que Mark Zuckerberg, quand même, la maîtrise qu'il a, c'est incroyable. Il connaît le code de Facebook. Il connaît les fonctionnalités de Facebook. Il connaît le business de Facebook. Mais il connaît presque tous les jobs de tout le monde. Bien sûr, il les fait pas. Mais il connaît tout. Je veux dire, la maîtrise de ce mec, c'est remarquable. Et d'ailleurs, ce genre de maîtrise m'a toujours impressionné. Voilà, c'était comme moi dans ma vie, j'avais un exemple comme ça. C'était mon grand-père. Euh, il maîtrisait vraiment les jobs de 40 000 personnes qu'il employait. Il savait tous les faire en réalité. Et il était capable d'intervenir sur n'importe quel sujet. Et vraiment, Mark Zuckerberg, c'est quelqu'un qui est comme ça, mais vraiment dans une entreprise encore plus grosse, qui rend un service encore plus gros. Donc vraiment, je vous invite sur cet aspect-là à vous inspirer de Mark Zuckerberg. Tout ça en restant bien sûr vous-même. Vous êtes très bien comme vous êtes. Vous allez évoluer en tant que vous-même, pas en tant que Mark Zuckerberg, bien entendu. Et vraiment, pour cette raison-là, je vous recommande cette lecture qui est The Facebook Effect. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle lecture.